Bonjour, on va continuer dans cette série en langue française. Et nous avons déjà commencé donc 2 épisodes. Donc le primo, c'était une grande introduction de 20 minutes pour bien définir, pour délimiter un peu ce domaine donc des produits alimentaires ou des composantes alimentaires. Et nous avons déjà donné une subdivision, une classification en groupes, les différents composants alimentaires en groupe. Et le premier chapitre, c'était les céréales, et aujourd'hui, on va parler des légumineuses. Donc, le groupe des céréales, les céréales, c'est l'orge, le blé, l'alpiste, le maïs et tout ça. Et aujourd'hui, on va parler des légumineuses qui groupent donc les petits pois, les pois chiches, la fève, le soja, et on va regarder les lentilles aussi, les haricots. Et certains auteurs, certains chercheurs classent, comme les Américains par exemple, ils classent les arachides avec les légumineuses. Les groundnuts, les peanuts, ils sont classés avec les légumineuses. Pourquoi? Parce qu'il y a certains composés chimiques, il y a des composants chimiques donc, qui sont communs et qui se trouvent dans les arachides et aussi dans les légumineuses. Donc les légumineuses, on va aussi les diviser en légumineuses gras, qui est le soja. C'est le seul, d'ailleurs, c'est la seule composante, c'est le seul aliment dans ce groupe-là qui contient des huiles, une proportion élevée, même qui va jusqu'à 20-22% en huile, et c'est la seule d'ailleurs qui contient l'oméga 3. Donc le reste, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Il y a les protéines, il y a les fibres, il y a les minéraux, il y a les vitamines, il y a certains phytoestrogènes, ils sont très riches en phytoestrogènes. Ce groupe des légumineuses, c'est un groupe qui se caractérise par les protéines, une teneur élevée en protéines qui va jusqu'à 20-21%, c'est plus qu'une viande. Et puis, c'est des protéines nobles, c'est des protéines propres, c'est des protéines qui ne sont pas polluées par le gras, comme les protéines de la viande. C'est des protéines qui sont riches en acides aminés soufrés et riches en tryptophane. Bon, c'est bien connu que les légumineuses, c'est une bonne source de tryptophane. Ce tryptophane qui va être transformé, bien sûr, en sérotonine et la sérotonine en mélatonine. Il faut prendre l'acide folique naturel qui se trouve dans les aliments. Pourquoi? Parce qu'il est déjà engagé dans d'autres structures chimiques, notamment la B12, et il fonctionne avec la B12, avec le manganèse et avec d'autres minéraux, d'autres structures. Sinon, il ne fonctionne pas. Et c'est là le problème, c'est que quand on prend un complément alimentaire sous forme pure, qui n'est pas alimentaire sous forme pure, ben, il se pourrait bien qu'il ne trouve pas avec quoi il va fonctionner, et puis il ne fonctionne pas du tout, ou bien il va faire autre chose, il va faire le contraire de ce qu'on va lui demander. Alors, les légumineuses, donc ce groupe de légumineuses, dans petits pois, pois chiches, la fève, les lentilles, les haricots et le soja, c'est un groupe qui a un peu grosso modo la même composition alimentaire, caractérisé par une teneur élevée en protéines, caractérisé par une teneur sans gras. Il n'y a pas d'huile sauf le soja, il n'y a pas de matière grasse, et puis il n'y a pas de sucre. Il y a des fibres, les fibres donc, de ce groupe sont des fibres solubles. On remarque bien quand on fait une bonne cuisson des lentilles ou des haricots ou des petits pois, surtout les petits pois et la fève, on remarque bien qu'ils forment un gel. Et le gel, ça, c'est les fibres solubles, et c'est ce gel-là, c'est cette qualité de fibre-là qui est requise dans l'intestin grêle parce qu'il va retenir l'acide désoxycholique, il va retenir les sels biliaires pour qu'ils ne reviennent pas au foie, à la vésicule biliaire, et le foie va être obligé de casser le cholestérol pour fabriquer de nouveaux composés, donc de nouveaux sels biliaires. Et c'est le phénomène, le mécanisme par lequel les fibres solubles diminuent le cholestérol dans le sang, parce qu'il va être consommé pour fabriquer la bile qui a été retenue dans l'intestin grêle, donc c'est la circulation entéro-hépatique. Ils vont couper cette circulation entéro-hépatique, et ce qui est donc le mécanisme sûr donc, pour diminuer le cholestérol dans le corps. Les légumineuses sont caractérisées par une teneur élevée en protéines riches en tryptophane et certains acides soufrés. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des gens qui reprochent aux légumineuses donc ils leur accordent des gaz dans l'intestin. Oui, il y a formation de gaz dans l'intestin. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un dégagement d'H2S, parce qu'il y a la dégradation des ponts disulfures. La protéolyse va générer donc l'H2S et l'ammoniac, qui va générer d'autres acides comme le CO2 et le CO. Et c'est normal, il y a une grande quantité donc, de ces gaz-là qui va se dégager dans le gros intestin. Malheureusement, c'est des radicaux libres, et l'ammoniac, ça attaque la lumière intestinale, ça attaque l'intestin. Ça peut aller jusqu'à des inflammations. C'est pourquoi les gens qui mangent beaucoup de protéines, notamment les viandes, ils ont toujours des inflammations. C'est à cause de cet ammoniac. Parce que la digestion des viandes, la digestion des protéines génère de l'ammoniac. Et la deuxième chose, après les protéines, les fibres solubles, on a un composé minéral. Il y a les minéraux, tous les minéraux. Il y a même le cuivre, par exemple, dans les lentilles.
potassium, sodium, calcium, etc., manganèse, magnésium, tout ça, c'est en grande quantité. Là, on n'en parle pas, sauf que les lentilles sont plus riches en fer que le reste. Et puis, les haricots sont plus riches en potassium que le reste. Il y a les vitamines, on a la pyridoxine, la B6 et un peu de B1, B2, très, très peu. Et puis, on a la vitamine K et la vitamine A aussi, surtout dans les petits pois. Donc, le petit pois, il y a la lutéine, il y a certains flavonoïdes qui sont très importants. Il y a la lutéine et la zeaxanthine qui est très bonne pour les femmes parce que c'est un régulateur d'hormones. Et nous, on recommande les petits pois. Pour les femmes, c'est mieux que la fève. Dans nos pays maghrébins, on consomme beaucoup plus de fèves que de petits pois, mais le petit pois, il y a des soupes là, on prépare des soupes à partir de cette fève, et le petit pois pour les femmes est mieux que la fève. Et le tout est mieux pour la femme, encore beaucoup plus que l'homme. Pourquoi? Parce que c'est des oestrogéniques, hein, c'est des composés phytoestrogéniques, on a des phytochimicals, les composés phytochimiques qui régulent les hormones chez la femme. Et chez l'homme aussi, mais la femme, le système hormonal est beaucoup plus fort que l'homme. Donc, et normalement, le régime alimentaire de la femme doit comprendre les légumineuses qu'ils choisissent, hein, le petit pois, la fève, les lentilles, les haricots, le soja, je ne sais pas, hein, qu'ils choisissent. Mais il faut qu'ils aient un apport journalier en légumineuses pour qu'ils aient ces composants qui sont très importants, notamment les phytoestrogènes, enfin les fibres, hein, les phytoestrogènes et les stérols. Ce groupe est caractérisé aussi par un minéral. Nous avons déjà parlé du chrome, le facteur GTF, le chrome pour les céréales, et aujourd'hui on va parler molybdène. Et le molybdène, c'est le cofacteur de la sulfitoxydase, donc il va détoxifier le foie, hein, il va rejeter les composés soufrés. Et la sulfitoxydase est catalysée par le molybdène. Sans le molybdène, il ne fonctionne pas. Et on a beaucoup d'intoxications par les composés soufrés, notamment la fumée des voitures, et puis on a les fertilisants des agriculteurs, on a les antifongiques qui sont utilisés par les industriels, hein, comme d'ailleurs l'anhydride sulfureux est très utilisé, comme pour la fumigation des entrepôts frigorifiques, là où on stocke les fruits et les légumes. Et puis on a les sulfates, sulfites qui sont utilisés dans les nettoyants, hein, les lauryl sulfates, les trucs comme ça qui sont utilisés dans les produits de nettoyage et même dans les savons, dans les shampoings, dans les trucs comme ça. Donc on a une grande pollution en composés sulfates, composés soufrés, hein, que ce soit l'anhydride sulfureux, les sulfites et les sulfates, ou le lauryl sulfate. Bon, les composés soufrés, on a une grande contamination. D'ailleurs, c'est la première, hein, vient après les nitrates. Et puis, ces composés soufrés, là, on respire beaucoup de gaz, disons, de gaz riches en composés soufrés, toxiques, surtout pour les enfants et surtout les grandes villes, là où il y a une grande concentration, là où il y a beaucoup de voitures là, qui vont dégager ce gaz d'échappement. Hein. Les gaz d'échappement, c'est des gaz qui contiennent le plomb et le soufre. Et les enfants seront amenés à une intoxication. On voit bien que les enfants, d'ailleurs, l'effet est direct chez l'enfant. Et il faut qu'il y ait un apport de molybdène. Et le molybdène est rare dans la nature. Il n'existe pas beaucoup dans la nature. Mais la première source d'acide folique et de molybdène, c'est les légumineuses. Et c'est pourquoi on exige à ce qu'ils soient incorporés dans ce régime alimentaire quotidien. Il faut que les gens mangent chaque jour les légumineuses, dans au moins un repas. Et dans l'espace maghrébin, nous étions les années 60, les années 70, là, on mangeait les légumineuses chaque jour, et même 2 fois par jour, hein, matin et soir. On avait cette soupe de fèves, et les lentilles, on en consommait très peu, mais c'est surtout la fève et le petit pois, on en consommait beaucoup, les pois chiches. Les pois chiches, c'est sous forme donc, de cuisson à la vapeur, ou cuisson à l'eau, et même la fève et le pois chiche, on fait la cuisson à l'eau, tout simplement. Et bonne cuisson à l'eau et puis avec un peu de cumin et de sel, là, on en mangeait beaucoup et on en consommait beaucoup malheureusement, surtout pour les enfants, c'était préféré pour les enfants. Mais actuellement, on a coupé cette culture maghrébine et on a actuellement consommé les pois chiches sous forme grillée, très peu. Et puis, par occasion, les lentilles un peu, pas 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, mais il faut, dans notre époque, où nous sommes intoxifiés par ces gaz, il faut, et on a un manque d'acide folique, notre régime, l'acide folique est défaillant, donc il faut manger les légumineuses chaque jour, et 2 fois par jour, c'est encore mieux. Donc pour l'accord de molybdène, on a des protéines, on a des phytostérols et des phytochimiques, et on a le B9, la vitamine B9, on a l'acide folique,
Et c'est cet acide folique-là qui est très important pour les gens qui ont du cholestérol, très important pour les gens qui sont cardiovasculaires, qui ont des maladies cardiovasculaires, et encore plus important pour les diabétiques. Pourquoi? Parce qu'il permet donc d'extraire l'énergie de ce qu'ils mangent. C'est l'acide folique qui extrait l'énergie. Donc l'acide folique, il permet donc de dégager l'homocystéine, donc il est bon pour les cardiovasculaires parce que l'homocystéine, c'est elle qui va abîmer donc les vaisseaux sanguins par l'intérieur. Il y a une formation de plaques à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins, d'eau, obturation. Et l'homocystéine avec l'acide folique, donc il est impossible que l'homocystéine soit cumulée dans ces vaisseaux sanguins. La deuxième fonction de l'acide folique, c'est qu'il transforme la sérotonine en mélatonine. Et sans l'acide folique, la sérotonine n'est pas, même s'il est produit dans le corps, il n'est pas transformé en mélatonine. Et c'est la mélatonine qui est importante. Et la deuxième, la troisième chose, c'est cette épinéphrine-là qui est transformée en adrénaline. Impossible que l'épinéphrine soit transformée en adrénaline si on n'a pas d'acide folique. Et d'ailleurs, vous devez donc déjà vous demander, vous poser la question pourquoi on donne beaucoup d'importance à l'acide folique, pourquoi on le donne sous forme de complément, pourquoi on le donne aux femmes enceintes, pourquoi on exige les femmes enceintes à aller prendre l'acide folique des hôpitaux et des centres, donc des dispensaires du quartier et tout ça. C'est pour cette raison, c'est parce que l'acide folique, là, il favorise la croissance du système nerveux, du cerveau chez l'embryon au cours d'ailleurs de la grossesse. L'acide folique, donc manque d'acide folique, c'est un manque de développement d'ailleurs de la croissance donc, des tissus nerveux chez l'embryon. Et l'acide folique, c'est lui qui extrait l'énergie. L'acide folique, c'est lui qui permet au moins ces trois transformations que j'ai citées. Et c'est très important. Et la première source de l'acide folique, les asperges, on parle d'asperges de brocoli. Bon, les asperges, oui, l'asperge, c'est une grande réserve d'acide folique. Un tétrafol sous forme de tétrafolate. Il y a les oignons, la classe des oignons, la ciboulette et tout ça, mais les légumineuses restent, et surtout les légumineuses fraîches, les légumineuses fraillables, comme la fève fraîche, comme les petits pois frais, etc., ça contient encore beaucoup plus d'acide folique. Sinon, si on peut faire germer ces légumineuses, c'est encore mieux, parce que la quantité de vitamines va être multipliée par 3 et par 4 et par 5. Mais reste que ces légumineuses sont très importantes dans l'alimentation, pas la nutrition, mais d'abord dans l'alimentation, parce qu'il y a alimentation et nutrition, et on ne peut pas faire la nutrition sans faire l'alimentation, donc c'est impossible. Sinon, la nutrition, on peut se nourrir sur les compléments. Hein. On peut prendre les compléments alimentaires, on a les vitamines, on a les fibres, on a les minéraux, on a ça, les protéines pures et tout ça, mais ce n'est pas une alimentation. L'alimentation, c'est que quand on prend un aliment, on prend déjà un ensemble de nutriments. Quand on prend un pain, rien du tout, un pain, un aliment que les gens pensent que c'est rien, quand on prend un pain, on a les minéraux, on a les vitamines, on a les phytoestrogènes, on a les fibres et on a les sucres composés. Et on a un 10 et 12% de protéines. Vous voyez, un aliment, c'est un ensemble de nutriments. Donc on ne parle pas nutrition, on parle alimentation. Et l'alimentation, c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus, disons, utile pour l'individu quand il connaisse donc son alimentation et son régime alimentaire. Donc ils sont très importants les légumineuses en alimentation. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce gras saturé des animaux. Il y a des gens qui parlent de protéines, là, sinon je ne mange pas de la viande, je vais puiser mes protéines, mais les protéines, surtout dans les légumineuses, et des protéines nobles, elles sont mieux que les protéines des viandes. Mais là, les gens, quand on leur parle des protéines, ils pensent tout de suite au lait et ils pensent tout de suite aux viandes. C'est faux, il faut quand même, c'est ancré dans leurs esprits, il faut quand même qu'on efface ces mauvaises choses et, disons, c'est un faux départ. Hein. On avait fait un faux départ des années 40 et des années 50. Malheureusement, il faut corriger ces choses-là, hein, parce que c'est une dérive très dangereuse. Et actuellement, on est en train de perdre notre savoir-faire dans ce domaine, qui était un savoir-faire transmis de maman à fille. Et maintenant, il n'y est plus. Bon, on ne connaît rien. Et peut-être si on continue comme ça, 10 ans, 15 ans après, on va se retrouver avec les compléments alimentaires. On va acheter les fibres, on va acheter les protéines, on va acheter les sucres, et les vitamines, et les minéraux, et puis, bon, ce n'est pas un régime alimentaire finalement, je ne sais pas quoi, mais normalement il faut connaître donc cette culture alimentaire, il faut connaître les aliments et la nature des aliments. Ça c'est une description dans ce programme. On est en train de décrire les aliments. On ne recommande pas, on ne conseille rien et on n'interdit rien. On est en train de décrire les aliments, la nature des aliments, ce que c'est, pour que les gens sachent ce que c'est. Et c'est à eux de décider, quand ils savent bien que ces composantes alimentaires ils sont riches en ces choses qui sont indispensables pour le corps, qui est le molybdène, qui est la vitamine B9, il y a un peu de vitamine A et de vitamine K, et puis il y a tous les minéraux, il y a le fer, il y a le manganèse, magnésium, il y a même le cuivre,
dans ces légumineuses. Et puis on a les phytochimiques qui sont les phytoestrogènes et les stérols. Et on a les fibres solubles, bien sûr, les fibres solubles qui sont... Puis il n'y a pas de graisse saturée, il n'y a pas de cholestérol, il n'y a pas de danger. Sauf que la teneur élevée en potassium, lorsqu'on parlera donc des maladies, on va interdire les légumineuses dans une phase bien déterminée pour les gens qui ont des problèmes de l'insuffisance rénale. Dans le cas de l'insuffisance rénale, là, dans une période bien déterminée, on n'interdit pas le potassium toute la vie, mais pendant les gens avant d'arriver aux dialyses. Quand ils arrivent à la dialyse, ça c'est fini, c'est déjà, ils peuvent manger le potassium, pas de problème. Mais là, une phase bien précise, là où on interdit le potassium. C'est les légumineuses, bien sûr, et c'est les fruits secs. Bien sûr, il y a certains légumes qui sont riches en potassium. Enfin, tous les végétaux sont riches en potassium. Et tout ce qui existe sur la Terre, c'est riche en potassium et c'est carencé en sodium. Mais les choses qui sont fabriquées par l'homme, ils sont riches en sodium, ils sont carencés en potassium. Pourquoi? Parce qu'on ajoute le sel. Malheureusement, on ajoute le sodium. Et on ajoute le sel en quantité énorme. Même le pain actuellement, on ajoute du sel. Et vous voyez, les légumineuses, ils ont la même composition. Le soja, il y a quelques petits éléments qu'il faut quand même, disons, couronner ça. Les informations clés, c'est que la fève, par exemple, quand il y a la tyramine, qui est une lectine dangereuse, il contient la tyramine, et la tyramine là, il cause une anémie hémolytique chez certains enfants, c'est ce qu'on appelle le favisme. Donc, les gens qui sont sensibles à ça, il faut qu'ils fassent attention quand ils ont, surtout les femmes, quand ils voient que l'enfant, si jamais il consomme la fève et il voit que son état et ça ne va pas, il faut qu'ils fassent une analyse tout de suite. Un bilan sanguin, pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui ont un favisme, et on a ce favisme et maintenant, et ça augmente, le favisme augmente dans ces pays de l'Afrique du Nord, ces pays maghrébins, on a le favisme qui augmente. Et la tyramine, là, qui cause ce problème de favisme, et on a le génistène, un isoflavone qui se trouve dans le soja. Nous ne sommes pas des pays de soja, les pays maghrébins ne sont pas des pays du soja, nous sommes des pays de la fève et du pois chiche. Ces deux pays-là, normalement, c'est la fève et le pois chiche, normalement, qui doit être consommé dans ces pays, qui étaient consommés. Pourquoi? Parce qu'on en produit beaucoup, parce qu'on en a des choses locales, et puis c'est notre culture alimentaire, c'est nos habitudes alimentaires. Donc le génistène qui existe dans le soja, qui est un isoflavone nocif, qui est un peu dangereux pour les gens qui ont la thyroïde, les gens des problèmes qui souffrent donc de la thyroïde. Mais à part ça, à part le favisme et le génistène qui existent dans le soja, là, qui gênent un peu les gens de la thyroïde, le reste est bon. Bon, c'est des choses, il n'y a pas de contre-indication, c'est un aliment, les gens qui le mangent 2 fois par jour, il n'y a pas de problème, et surtout pour les enfants, j'insiste beaucoup, les enfants et les femmes enceintes. Les enfants et les femmes enceintes, pourquoi? Parce que l'apport en acide folique, normalement, est obligatoire pour ces deux catégories. Donc, à une autre fois, on va s'arrêter là, et à une autre fois, et au revoir.